heartbreaks and promises. I've had more than my... Yo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau genre de vidéo que j'avais envie de faire. Donc en fait le concept ça serait dans chacune de ces vidéos vous parler de 3 personnes. Bon après ça peut être 2 ou 4 selon de qui j'ai envie de vous parler. Mais je pense partir sur 3, ça me paraît bien. Donc vous parlez de 3 personnes en particulier. Et 3 personnes, enfin ça pourrait être absolument n'importe qui, juste j'ai envie de vous parler de gens, d'humains et de ce qu'ils font. Et voilà, que je trouve qu'il faudrait en parler, qui sont intéressants et voilà, que j'ai envie de faire partager pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui veulent se renseigner dessus, pour... voilà, tout simplement. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, c'est vraiment une vidéo pour vous parler de 2 personnes et ça pourrait être des chanteurs, je sais pas, des sculpteurs, des artistes, des gens totalement inconnus, vraiment n'importe qui et voilà, dès que je sais que j'ai envie de vous parler de telle ou telle personne, j'allume ma caméra et je vous fais une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer avec les 3 premières personnes à qui j'ai pensé. Une chanteuse, une youtubeuse et une artiste. Donc c'est parti. La première personne que j'ai envie de vous parler et c'est cette personne qui m'a donné envie de créer cette espèce de concept. En fait j'ai découvert ses musiques puisque c'est une chanteuse. Et je voulais absolument vous en parler mais je savais pas dans quoi vous en parler parce que voilà, je voulais faire une vidéo favori, la mettre dedans mais du coup j'avais rien d'autre à vous parler. Enfin bref, du coup je me suis dit il faut que je fasse ce genre de vidéo où je vous parle juste de gens comme ça. Et voilà, donc cette chanteuse c'est Mélanie Martinez que j'ai découvert il y a très peu de temps. En fait c'était une d'entre vous, peut-être que tu t'en souviendras si tu regardes cette vidéo. J'avais fait une vidéo sur mes 8 albums à écouter absolument et tu m'avais conseillé en commentaire d'écouter son album et en effet je l'avais téléchargé et je l'avais jamais pensé à l'écouter. Et là il y a une semaine et demie, j'étais toute seule dans mon lit, je m'ennuyais, je me suis dit bon vas-y je vais écouter. J'ai commencé à regarder tous les clips et là c'est parti en fait. Donc pour vous expliquer, c'est une chanteuse donc, qui a à son actif, il me semble, peut-être que je dis de la merde, mais un seul album qui s'appelle Cry Baby. Elle a été découverte en 2012 à The Voice America, il me semble. Et il me semble qu'elle n'a pas gagné, mais juste bah, elle a du coup percé, tout simplement. Et elle a sorti son album au fur et à mesure, il me semble. Elle a d'abord sorti plusieurs singles et ensuite elle a sorti l'album. Et en fait, cet album c'est carrément une œuvre en fait. C'est vraiment une œuvre. En fait, chaque titre... En fait, l'album en lui-même représente un personnage qu'elle a créé et qu'elle a inventé de toutes pièces en fait. Et chaque chanson représente un épisode de la vie de ce personnage. Donc ce personnage c'est donc une fille qui a été surnommée dès sa naissance Cry Baby. Et voilà, donc la première chanson de l'album qui montre l'épisode de sa naissance s'appelle Cry Baby. Le deuxième, la deuxième chanson c'est Dollhouse et ça représente, il me semble, le fait que bah, elle avait une famille méga compliquée, sa mère qui était un petit peu alcoolique, il me semble, son père qui était, voilà, qui faisait rien en fait et il voulait quand même paraître pour une famille parfaite. Et chaque chanson représente un épisode de sa vie, de la vie du personnage du coup. Et c'est tellement bien fait. Déjà chaque chanson a son clip. Les clips sont déjà visuellement c'est sublime, les couleurs sublimes, son style vestimentaire qu'elle fait dans ses clips
sublime. Elle a une marque de fabrique aussi, c'est d'avoir les cheveux de 2 couleurs différentes en fait, séparés au milieu et 2 couleurs. Et ça lui va trop bien et elle a des dents du bonheur trop mimes, j'adore. Et voilà, je sais que je connais pas tout, peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui vont se dire que voilà, je suis à l'ouest parce que je connais pas toute cette fille, mais voilà, de ce que j'en sais, franchement c'est magnifique. Et voilà, c'est carrément comme je vous le dis, une œuvre toute entière. Et voilà, je vous conseille à fond d'écouter la voix, sa voix en fait elle est... c'est une voix toute douce et toute... oh là là, trop attachante en fait. Et écouter les chansons au fur et à mesure en fait c'est addictif les chansons, après tu les as dans la tête toute la journée. Et voilà, je vous en prie, allez écouter l'album. Si vous n'aimez pas, bah point barre, vous n'aimez pas. Mais si vous aimez, bah voilà, je vous aurais fait découvrir quelque chose de bien. Et au moins vous passerez pas à côté, donc allez l'écouter, vraiment ça vaut le coup. Et voilà, c'est tout pour cette première personne. On va passer donc à la deuxième. La deuxième personne dont je vais vous parler, c'est une youtubeuse. Donc là je vais être un petit peu plus bref parce que j'en connais pas autant sur sa vie que sur Mélanie Martinez par exemple. Et voilà, sa chaîne ça s'appelle Ulu. Donc je vous l'écrirai ici, U-L-O-U-H. Je l'ai découverte il y a très peu de temps, enfin quand même, il y a au moins 6 mois. Et il me semble qu'elle a vraiment pas beaucoup d'abonnés, il me semble qu'elle en a moins de 10 000. Et cette fille elle est trop mignonne, franchement je l'adore. Et donc c'est une fille qui parle essentiellement bah, voilà, de mode, de produits de beauté. Mais elle fait aussi beaucoup de vidéos sur le sport, si ça vous intéresse, parce qu'il me semble qu'elle était légèrement en surpoids et qu'elle a fait voilà, une grosse cure de sport et qu'elle a vraiment maigri, et donc elle fait des vidéos sur ça, comment reprendre le sport, quels sont les programmes à utiliser et tout ça. Moi clairement c'est vraiment pas mon truc parce que je fais pas du tout de sport, mais je les regarde quand même les vidéos où elle en parle parce que j'adore l'entendre parler. Sa voix elle est super douce, voilà, elle est trop apaisante et voilà, elle est super jolie. Et voilà, elle est en fac, il me semble, de art appliqué ou art plastique, je sais même plus. Et voilà, j'ai découverte avec sa vidéo sur la fac justement parce que je me renseignais, parce que moi j'entrais à la fac enfin j'allais rentrer à la fac, du coup je regardais des vidéos sur YouTube de gens qui parlaient de fac. Et je suis tombée sur sa vidéo et après bah, j'ai vu sa chaîne et je suis tombée amoureuse, j'ai tout regardé dans une seule soirée. Et voilà, je vous conseille une petite youtubeuse comme ça. Et puis franchement, elle mérite largement plus de vues et d'abonnés parce que ses vidéos sont de qualité tout simplement. On va faire un truc de routine soin. Je pense que je vais passer au truc le plus rapide, c'est-à-dire les cheveux. Avant, je les avais à peu près jusque là, mes cheveux. Ce que je leur avais fait à mes cheveux, c'est le truc du tie and dye. Donc voilà, je vous conseille d'aller la voir, je vous laisse bien sûr le lien en barre d'informations. Je vous laisse aussi un lien avec une playlist, peut-être des chansons de Mélanie Martinez. Et voilà, on va passer à la troisième personne. La troisième personne dont je vais vous parler et qui est totalement différente des deux premières parce que déjà c'est une personne décédée et qui a vécu donc bien avant nous. Il s'agit d'une artiste et il s'agit de Frida Kahlo. Voilà, c'est une artiste que j'admire et que j'aime particulièrement. Donc c'est une artiste qui a notamment fait le tableau je pense le plus connu d'elle, c'est La colonne brisée, je vous le mets juste ici. Moi je l'ai connue pour la toute première fois en 3e parce qu'en histoire des arts, pour le brevet, j'avais eu donc ce tableau de La colonne brisée à étudier. Et voilà, j'avais étudié son tableau, j'avais étudié vite fait sa vie, mais rien de plus. Et c'est quelques temps plus tard, au lycée, que je me suis intéressée à son travail. Et là, récemment, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je la kiffe. Et voilà, donc du coup c'est ça qui m'a poussée à vous en parler. Donc je vous conseille tout d'abord, juste avant, si vous voulez en savoir plus sur cette artiste, il y a un film fantastique sur elle avec Selma Hayek qui est juste génial, ça s'appelle juste Frida. Donc si vous ne la connaissiez pas, c'est l'épouse du très célèbre Diego Rivera, donc qui est lui aussi un artiste mexicain. Donc oui, parce que ce sont deux personnes mexicaines. Et voilà, c'est un artiste très connu qui a commencé à faire carrière aux États-Unis par la suite. Et voilà, c'est son épouse tout simplement. Et sa vie est
un exemple, mais un exemple de force en fait, mais incroyable. Elle a vécu des choses, mais c'est une dinguerie en fait sa vie. Et elle a toujours voilà, su continuer ce qu'elle faisait, donc c'est-à-dire faire ses toiles, faire son art et aller de l'avant dans sa vie, continuer à vivre tout simplement. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Et voilà, aussi ses œuvres, je les trouve vraiment belles. Je rêverais d'aller visiter donc sa maison, parce que sa maison qui est très connue dans sa biographie et dans sa vie tout simplement, parce qu'elle représente beaucoup pour elle, est devenue tout simplement un musée en fait au Mexique. Et donc voilà, je rêve d'aller la visiter, mais bon, je pense que, j'espère en tout cas que je le ferai au moins une fois dans ma vie. Et voilà. Et petite anecdote sur elle pour vous inciter à aller découvrir son travail, aller découvrir sa vie. Elle est morte d'une pneumonie, enfin elle a eu toute une santé pendant sa vie très compliquée. À la fin de sa vie en fait elle est morte d'une pneumonie et quelques jours avant sa mort, quand elle peignait tout simplement son dernier tableau, elle a écrit sur le tableau Viva la vida, donc vive la vie. Et c'est ce truc qui m'a le plus marqué chez elle, c'est que même avant de mourir, elle écrit sur son tableau Viva la vida. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller la voir et d'aller la découvrir si vous ne la connaissiez pas. Franchement, découvrez ses œuvres, elles sont magnifiques et chaque œuvre veut dire quelque chose, a un sens. Et voilà, c'est vraiment à découvrir. Et voilà, je sais que elle est quand même assez connue, hein, c'est pas quelqu'un voilà, que personne ne connaît. Mais voilà, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore, voilà, je vous la conseille. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu le concept de vous parler de 3 personnes comme ça. Vraiment, ces 3 personnes là que je parle dans cette vidéo, ça fait trop plaisir de vous en parler. Et voilà, si vous avez vous aussi des gens à me faire découvrir, n'hésitez surtout pas à me poster un commentaire. Et peut-être que voilà, si j'ai un coup de cœur pour certaines personnes, bah, j'en parlerai dans une prochaine vidéo comme celle-ci. Donc voilà, en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!